Donc, bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Comme je l'ai dit, on va laisser une petite minute ou deux là, aux participants de se connecter avant de commencer le contenu du webinaire. Donc, on va se lancer. Bonjour, bienvenue à ce webinaire d'information sur le SAU Concilivy, mais également sur l'appel de projet dans le cadre du programme de soutien financier du ministère de la Famille dédié à la conciliation famille-travail. Je m'appelle Corinne Vachon-Croteau, je suis directrice générale du Réseau pour un Québec, Famille, et de son initiative Concilivy. J'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui en compagnie de ma collaboratrice Valérie Grenier, qui est conseillère au SAU Concilivy. Donc, bonjour Valérie. Bonjour tout le monde. Écoutez, avant de se lancer, quelques petites règles de fonctionnement. On est en mode webinaire aujourd'hui, donc vos caméras, micros ne seront pas actifs. Si vous avez des questions pendant le webinaire, on vous invite à utiliser le module de questions-réponses Q&R qui se trouve dans votre barre d'outils Zoom. On aura une période de questions à la toute fin du webinaire pour y répondre. Donc, si jamais on n'a pas pu répondre à vos interrogations en cours de webinaire. Donc, voilà pour les règles de fonctionnement. Valérie, je te cède la parole pour l'agenda de la rencontre. Oui, donc bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Alors, aujourd'hui, ce qui sera couvert pendant le webinaire, bien sûr, on va présenter en bref le réseau pour un Québec Famille ainsi que son initiative Concilivy. On va discuter des avantages du SAU Concilivy, la démarche d'obtention du SAU, les types d'accompagnement possibles, le coût et les inclusions de l'adhésion. Nous allons aussi couvrir nos services complémentaires. Et en deuxième partie, on va discuter, on va vous présenter le fonctionnement de l'appel de projet du ministère de la Famille, couvrir certaines questions et réponses reliées au projet. Et on va terminer le tout avec une période de questions donc, que Corinne et moi pourrons répondre le plus possible et des outils pour aller plus loin qu'on vous présentera là, en toute fin là, de rencontre. Donc, je commence en vous présentant Concilivy. En bref, donc, notre initiative, alors c'est une initiative qui a vu le jour à l'automne 2019, qui est née d'un OBNL de l'univers de la famille, qui est le Réseau pour un Québec Famille. Donc, chez Concilivy, on consacre 100% de notre temps à la conciliation famille-travail et on a pour mission de contaminer positivement les employeurs pour l'implantation de mesures de conciliation famille-travail qui sont adaptées à la réalité à la nouvelle réalité du travail et surtout à la réalité de ses employés. Concilivy se scinde en deux volets. Alors, il y a le centre d'expertise Concilivy qui assure de suivre l'évolution de la CFT. Quand je dis CFT, c'est le diminutif de conciliation famille-travail. Je vais l'utiliser souvent dans le webinaire. Donc, centre d'expertise qui suit l'évolution de la CFT. Qui s'assure donc de rendre disponible l'information par rapport à tout ça, de la rendre digeste, de vulgariser le contenu sur le sujet et rendre disponible le contenu pour tous les gens qui s'y intéressent. Et le SAU, Concilivy, c'est notre reconnaissance. C'est une reconnaissance que les organisations peuvent détenir, peuvent obtenir pour faire valoir leur engagement en matière de conciliation famille-travail. Donc, présentement, juste pour vous donner une idée, nous avons 44 détenteurs du SAU Concilivy et en processus, donc en train de compléter leur démarche, il y a une trentaine d'organisations qui sont en processus.
Maintenant, si on passe à la prochaine diapo qui parle de la démarche, Concilivie en bref. Donc, on voit à l'écran les différentes étapes prévues dans la démarche pour obtenir le saut Concilivie. Alors, la première étape de la démarche, c'est bien sûr d'identifier un responsable du projet à l'interne, puis mettre en place un comité de conciliation famille-travail. Vous l'avez probablement vu, si ce n'est pas fait, ça va venir là, dans l'appel de projet du ministère de la Famille. Mettre en place un comité de conciliation famille-travail, c'est un critère obligatoire. Donc, ça le dit, c'est un comité qui est formé, là, bien sûr, de gens que vous allez cibler à l'interne là, pour pouvoir travailler le projet, puis bien sûr, discuter là, de la conciliation famille-travail en entreprise. Par la suite, donc, une fois que ces personnes-là sont identifiées, que le comité est créé, déjà, on est rendu à la consultation des employés. Dans le fond, la consultation des employés, c'est un sondage qui est envoyé à l'interne. Donc, vos employés y répondent pour s'assurer. Donc, puis c'est un sondage, pardon, qui traite bien sûr de la réalité conciliation famille-travail et des besoins de vos employés. Donc, une fois que la consultation elle est lancée et que les employés répondent, l'organisation détient une mine d'informations par rapport aux besoins de ses employés. Puis ça permet aussi à l'employeur de cerner les mesures à officialiser et à bonifier ou même à mettre en place. La consultation des employés, donc, c'est un sondage qui est construit par Concilivie. Alors, c'est un outil déjà qui existe de notre côté, qui est inclus dans le coût de la démarche. On va voir les coûts un petit peu plus loin. Et c'est un sondage de 28 questions environ, qui traite de la conciliation et qui est obligatoire dans la démarche d'obtention du saut Concilivie. Une fois que la consultation, donc, elle est faite, les résultats sont obtenus, donc, il y a l'analyse des résultats qui est faite pour mettre en place ou bonifier les mesures de conciliation famille-travail. Et ultimement, ça permet donc à l'organisation de travailler puis d'adopter une charte de conciliation famille-travail. La démarche du saut, on va le voir aussi un petit peu plus tard, elle est accompagnée. Donc, dans la mise en place ou la bonification des mesures, pour parler de Concilivie, donc on est là pour vous aider à venir réfléchir sur les mesures à garder en tête qui seraient intéressantes à mettre en place. On vous offre aussi des outils là, au niveau là, pour rédiger votre charte. Donc, on a un gabarit de charte qui est déjà monté, mis à votre disposition, qui est inclus aussi dans le coût de l'adhésion. Alors, c'est déjà le clé en main, si je peux dire. Par la suite, une fois que la charte elle est adoptée, donc on arrive à faire vivre la conciliation famille-travail au quotidien. Je m'excuse, il y a une petite coquille dans la présentation, je viens de la voir. Là, donc, et ça, aussi, on vous fait parvenir un outil qui est la trousse employeur en fin de processus qui, finalement, vous outille employeur pour faire vivre la conciliation famille-travail, faire rayonner votre engagement d'entreprise conciliante à différents niveaux, à différentes activités dans l'organisation pour toujours mettre de l'avant votre engagement. Voilà. Puis par la suite, c'est sûr qu'il y a la réalisation d'un suivi, puis une mise à jour aux besoins là, qui fait partie de la démarche. Pour parler du programme du ministère de la Famille, donc il y a un critère aussi, une étape qui est l'évaluation que Corinne va parler un petit peu plus tard. Donc, l'évaluation, Concilivie a mis sur pied un sondage de satisfaction des employés. Alors, pour venir justement réaliser ce suivi-là, pour obtenir
les commentaires de vos employés par rapport à la mise en place des mesures dans l'organisation. Alors, c'est un outil qui a été développé aussi par Concilivy qui fait partie de la démarche, qui n'est pas inclus dans les coûts de base. On va le voir dans le service complémentaire un petit peu plus loin, mais donc qui est possible d'ajouter en service complémentaire là, tout au long, dans le fond, à la fin de la démarche. Donc, la diapositive suivante, je vous parlais de l'accompagnement Concilivy. Il y a 2 types d'accompagnement qui sont possibles pour l'obtention du saut Concilivy. Donc, dans la démarche, là, je vous ai dit en bref qu'est-ce que Concilivy octroie comme accompagnement durant la démarche. Dans le fond, ce qu'on propose, c'est vraiment un service conseil pour mettre en place des mesures en fonction des résultats de la consultation des employés. Alors, on est vraiment là pour venir faire partie de la réflexion, vous faire penser à des nouvelles mesures, discuter vraiment là, pour parfaire finalement l'offre que vous pensez mettre en place pour être sûr qu'on soit en adéquation avec les besoins de vos employés. Dans notre accompagnement aussi est inclus la révision de votre charte. Donc, s'assurer que le document qui sera présenté ultimement au comité d'accréditation est conforme et donc vous donner notre avis à cet égard, puis des conseils de rédaction. Et aussi, bien, dans l'accompagnement, on offre des outils. J'en ai parlé là, dans la démarche, juste la diapositive avant. Ce que je n'ai pas couvert, c'est le guide d'adhésion, qui est un outil qu'on rend disponible dès le début de la démarche, dès l'ouverture de votre dossier en ligne, en fait. Donc, on vous fait parvenir notre guide d'adhésion. Et tout au long de la démarche, donc, dépendamment à l'étape où est-ce que vous êtes rendu, bien, on rend disponible notre questionnaire de consultation obligatoire, un modèle de charte, donc la trousse employeur. Alors, c'est vraiment beaucoup d'outils qui sont mis à votre disposition pour assurer le succès de votre démarche. Alors, ça, c'est du côté de Concilivy. Il y a la possibilité d'être accompagné par un consultant en ressources humaines aussi pour faire votre démarche. Donc, la différence dans l'accompagnement des consultants en ressources humaines, en fait, ce qui ferait en sorte qu'une organisation voudrait aller de l'avant en étant accompagnée par un consultant RH, c'est les questions qui doivent se poser, c'est le temps que vous détenez pour faire la démarche. Donc, est-ce que vous avez assez de temps? Est-ce que vous avez la possibilité de dégager une ressource à l'interne pour entreprendre la démarche et la mener à terme? Et aussi, une autre question qui serait intéressante à se poser, c'est est-ce que vos ressources à l'interne sont bien outillées pour entreprendre la démarche? Alors, c'est ce qui pourrait, entre autres, là, pour donner des exemples, faire en sorte que vous décidez d'être accompagné par un consultant ressources humaines dans votre démarche. Des exemples d'activités qui sont souvent prévues lorsque une organisation est accompagnée par une firme en ressources humaines, c'est la tenue de rencontres dans l'organisation cliente, chose que Concilivy ne fait pas. Ce que je n'ai pas nommé lors de quand je parlais de notre accompagnement Concilivy, c'est que Concilivy, on va être là tout au long de la démarche du saut, mais on ne va pas faire d'intervention en organisation. On ne va pas rédiger la charte à votre place. Donc, on va être vraiment là en rôle conseil, mais on ne mettra pas la main à la pâte dans la rédaction des documents ou même dans des interventions à l'interne, chose qu'un consultant ressources humaines ferait. Donc, tenue de rencontre dans l'organisation, la rédaction de documents, l'analyse de la situation actuelle dans l'organisation, l'implantation des mesures, etc., etc. Vous avez accès à donc, en fait, c'est qu'on a un répertoire de fournisseurs Concilivy et il y a quelques organisations, donc quelques firmes ressources humaines qui font partie de notre répertoire de fournisseurs de services. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil là, sur notre site web. Donc, la manière d'entrer en contact avec
Les consultants RH, c'est dans un premier temps, aller voir notre répertoire de fournisseurs de services, mais il y a aussi la possibilité de le dire à Concilivy que vous avez l'intérêt d'être accompagné par un consultant ressources humaines et nous pouvons vous mettre en contact avec une firme RH pour l'accompagnement, en prévision de votre accompagnement. On le verra un petit peu plus tard, là, les contacts à prévoir, les prochaines étapes là, en fin de rencontre, ça va être plus clair à ce moment-là. Au niveau des coûts, maintenant, donc vous les avez à l'écran. On a des coûts basés selon les catégories d'organisation. Donc, on base nos coûts par rapport à la taille des organisations et nous offrons aussi aux coûts qui sont indiqués à l'écran des rabais, un rabais au BNL de 25 %. Donc, les organisations à but non lucratif bénéficient d'un rabais de 25 % sur le coût d'adhésion que vous voyez à l'écran. Dans le coût d'adhésion, bien sûr, est inclus les outils dont je parlais il y a quelques diapositives. Donc, le guide d'adhésion, le questionnaire de consultation. Et je vais m'en venir bientôt dans nos services complémentaires qui peuvent être ajoutés au coût de l'adhésion du programme. Voilà, donc la prochaine diapositive, c'est nos services complémentaires. Alors, les services complémentaires qui sont possibles chez Concilivy, mais c'est l'ajout d'un bloc de questions personnalisé. Alors, 15 maximum qui pourraient venir être ajoutés parce que l'organisation veut traiter d'un autre sujet, profiter du sondage obligatoire pour venir sonder ses employés sur un autre sujet en cours dans l'organisation. Ou même venir approfondir certains aspects du sondage obligatoire de Concilivy. Et aussi, on offre comme service complémentaire la traduction de ce bloc de questions-là personnalisé. Le sondage de consultation de base, il est déjà traduit. Les questions ajoutées, ce sera un service complémentaire de les faire traduire. Donc, pour les coûts de ces services complémentaires-là, on pourra en reparler là, dans les prochaines étapes. On va devoir prévoir un moment pour se reparler. Donc, ça va me faire plaisir de vous présenter les prix à ce moment-là, puis de clarifier certaines questions à cet effet. Un autre service complémentaire possible, c'est l'ajout de connecteurs, donc maximum de 6, pour permettre d'approfondir l'analyse des résultats puis de dégager des réponses par département, par exemple, des catégories d'emploi. Donc, c'est des tris supplémentaires pour approfondir l'analyse des résultats. On offre aussi, comme je le disais tout à l'heure, dans l'étape d'évaluation de la démarche, donc la possibilité donc de prendre le service complémentaire du sondage de satisfaction des employés à réaliser après la démarche puis après l'implantation de votre charte de conciliation famille-travail dans l'organisation. Et on a une offre variée de formations portant sur divers sujets reliés à la conciliation famille-travail qui sont disponibles sur notre site web, mais notamment, là, on a des formations qui portent, une formation qui porte sur la surcharge mentale, sur le rôle de gestionnaire en conciliation famille-travail. Alors, vous pourrez aller voir sur notre site web pour obtenir davantage d'informations sur nos formations. Les avantages du saut Concilivy, rapidement, donc je ne peux pas continuer la présentation sans vous parler de quelques statistiques qui ont émergé de notre plus récent sondage employé qui a eu cours en mai 2021, qui démontre tout l'avantage puis le poids ou en tout cas l'importance de la conciliation famille-travail. Donc, en mai 2022, un sondage Concilivy qui a été réalisé, notre sondage Concilivy qui a été réalisé par Léger auprès de 3022 parents travailleurs et proches aidants québécois. S'entendent pour dire à 54 % qui seraient prêts à changer d'emploi en échange de meilleures mesures de conciliation famille-travail. 27 % d'entre eux seraient prêts à accepter une réduction salariale pour des meilleures mesures de conciliation famille-travail et 85 % d'entre eux disent que l'ouverture de leur employeur en matière de conciliation famille-travail a un impact important sur la propension à rester longtemps à l'emploi.
Alors, c'est des statistiques qui parlent beaucoup, qui mettent vraiment la table sur l'importance que la conciliation famille-travail soit traitée soit mise de l'avant chez un employeur dans une organisation. C'est super intéressant donc de les nommer. Les avantages du saut Concilivie, bien sûr, c'est ça assure un rayonnement de votre engagement en conciliation famille-travail auprès des chercheurs d'emploi. C'est un atout indéniable pour la fidélisation de vos employés. Ça répond aux besoins réels soulevés par vos employés en ayant un sondage de consultation qui est fait pendant la démarche. Bien, vous travaillez directement avec ce que vos employés vous disent. Donc, votre charte, à la fin, elle est en adéquation avec leurs besoins et c'est super important. Ça a un effet, bien sûr, positif sur votre marque employeur et sur votre attractivité. Et ça crée un sentiment d'appartenance, une mobilisation de vos employés, une fierté pour ces derniers à travailler dans votre organisation. Donc, les atouts, là, les avantages sont effectivement indéniables. Prochaine diapositive, les avantages des détenteurs. Donc, je vous parlais des avantages du saut Concilivie. On offre, bien sûr, on a une offre pour nos détenteurs. Alors, des offres exclusives, entre autres, avec certains de nos fournisseurs de services. On prévoit donc des activités de partage et de réseautage entre détenteurs pour venir vraiment solidifier vos acquis, échanger entre vous, prendre les bonnes pratiques de l'un, partager avec l'autre. Donc, ça crée vraiment un engouement autour de la question conciliation famille-travail avec d'autres détenteurs. On offre des rabais auprès, donc ça, je l'ai déjà dit, là, auprès de certains de nos fournisseurs de services. On offre un suivi annuel et ponctuel en fonction du besoin. Donc, on prévoit des rétroactions annuelles auprès de nos détenteurs. Puis, on est toujours là, Concilivie, pour répondre aux enjeux de nos détenteurs ou aux questions concernant la conciliation famille-travail. Et ce, même après l'obtention du saut Concilivie, on demeure là disponible pour eux. On contribue au rayonnement de l'engagement de nos détenteurs et plus encore. Donc, on a une section sur notre site web aussi qui parle des avantages détenteurs du saut Concilivie. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil à la suite de notre webinaire. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui. Je vais céder la parole à ma collègue Corinne pour la suite pour couvrir le programme du ministère de la Famille. Merci. Voyons. Voilà. Merci, Valérie. C'était super clair ta présentation. Vraiment, merci. Ça met super bien la table pour le programme de soutien financier en matière de conciliation famille-travail destiné au milieu de travail du ministère de la Famille. Avant de commencer puis de me lancer concrètement dans le programme, ses conditions d'admissibilité, tout ça, c'est important pour nous de souligner que Concilivie n'est pas le ministère de la Famille. On est vraiment une organisation qui est indépendante du ministère de la Famille. Oui, on a des liens, on est partenaire, mais la demande que vous aurez à faire devra vraiment être déposée au ministère de la Famille et non pas à Concilivie. Donc, ça, pour moi, c'est primordial de clarifier dès le départ. D'ailleurs, vous trouverez sur le site Internet du ministère de la Famille, je l'ai ici, là, en noir et blanc, mais le cadre normatif du programme, si vous ne l'avez pas vu, qui vous donne plein de détails dont je vais vous parler un peu plus tard sur les conditions d'accès. Puis, vous avez également un formulaire qui sera rempli à votre écran pour pouvoir déposer votre demande de soutien financier. Donc, tout ça, c'est disponible sur le site Internet. Puis, dans le courriel, suite au webinaire, on vous fera parvenir les liens directs là, si vous n'arrivez pas à les trouver ou vous ne savez pas nécessairement où les chercher sur le site Internet. Alors, cela dit, le fameux programme de soutien financier, c'est possible d'obtenir une subvention allant jusqu'à 30 000 $ pour réaliser votre démarche de conciliation famille-travail. C'est important de noter que la date limite pour déposer votre dossier arrive vraiment très vite. C'est le 17 décembre prochain. Donc, vous aurez à probablement prendre des décisions assez rapidement pour pouvoir monter votre dossier et le déposer au ministère de la Famille. Le ministère a mis des catégories d'organisations admissibles. Entre autres, les employeurs de moins de 500 employés qui sont évidemment immatriculés au registre des entreprises du Québec, qui ont leur numéro de compagnie, qui ont un siège social au Québec, à l'exception des ministères, organismes gouvernementaux et paragouvernementaux.
On a aussi les municipalités et les MRC qui sont admissibles. C'est une nouveauté cette année, puisqu'avant, les municipalités et MRC n'étaient pas officiellement admissibles au programme. Puis ensuite, on a qui se trouve derrière ma barre de tâches, mais bref, toutes les nations autochtones qui sont évidemment disponibles, admissibles, c'est-à-dire à déposer une demande de soutien financier. Si jamais vous avez des questions plus précises sur votre admissibilité, vous n'êtes pas sûr de votre statut ou encore, on a déjà entendu des organisations qui disaient, bien, nous, on a plusieurs numéros d'entreprise. Pour ces questions vraiment précises-là d'admissibilité, je vous invite vraiment à contacter le ministère de la Famille pour clarifier puis poser toutes vos questions qui seraient vraiment propres à votre réalité d'entreprise. Fait intéressant à souligner une subvention totale de 30 000 $. Vous êtes peut-être habitué de travailler avec Emploi Québec, mais je vous dirais que cette subvention-ci, elle est différente puisqu'elle couvre, le 30 000 $ couvre jusqu'à 90 % des frais qui sont admissibles. Donc, c'est vraiment une subvention qui est avantageuse pour les organisations qui doivent fournir une mise de fonds de 10 %. Puis on reviendra un peu tantôt sur qu'est-ce qui est admissible dans votre 10 % de mise de fonds. Ensuite, dans le programme, cette année, il est nommé 3 étapes que l'organisation doit réaliser. Puis vous allez le voir, on va faire évidemment des parallèles avec la démarche Concilivie, ce que Valérie vous a présenté tantôt. On a vraiment tous les arrimages qui sont là pour faire en sorte que votre démarche en 3 étapes puisse être complète dans le cadre de votre demande de soutien financier. Donc, d'ailleurs, il y avait une question là, que j'ai vue rentrer auquel je vais répondre tout de suite. Quand vous déposez votre demande de soutien financier, vous n'avez pas à avoir entamé déjà quelque chose dans votre démarche ou dans votre analyse. Vous pouvez être à l'étape 0 qui est juste de dire chez nous, c'est un besoin, la conciliation famille-travail, on a fait des constats, quoi que ce soit, mais vous n'avez pas à être rendu plus loin dans cette démarche-là. Donc, vous pouvez vraiment la prendre là, à la base. Le ministère vous demande de faire donc une démarche en 3 étapes qui comprend l'analyse, former un comité, on en parlait tantôt. D'ailleurs, former un comité chez Concilivie, ce n'est pas obligatoire, mais dans le cadre de l'appel de projet, ce l'est. Donc, ça sera vraiment important de former votre comité de conciliation famille-travail qui pourra se réunir aux différentes étapes clés dont on a discuté tantôt dans le cadre de la démarche minimalement. Ça peut vous donner un peu une orientation pour planifier vos choses. On vous demande aussi d'identifier vos enjeux de conciliation famille-travail. À ce moment-là, le sondage de consultation est un outil fort important pour vous permettre de le faire. Puis aussi, évidemment, identifier les mesures que vous avez en place. Le ministère demande aussi d'avoir une petite évaluation, savoir est-ce que les mesures sont bien utilisées, connues dans l'organisation, tout ça. On est en train de vous préparer une grille qui va vous permettre de facilement identifier vos mesures, puis y mettre quelques informations supplémentaires qui seront disponibles en cours de démarche. Ensuite, dans l'élaboration, on va vouloir identifier les mesures, comme le disait tantôt Valérie, pour en venir à adopter une politique ou une charte de conciliation famille-travail, puis diffuser les mesures aux employés. Donc, encore une fois, c'est très, très cohérent avec la démarche de Concilivie. Puis, finalement, le ministère demande une évaluation des mesures et de leur efficacité. Donc, c'est là qu'arrive en jeu notre service qu'on vient tout juste de développer pour vous permettre d'avoir aussi un outil clé en main, un sondage d'évaluation. Élément super important à noter, c'est que dans le cadre de l'appel de projet, une fois que les organisations auront leur réponse quant au financement de l'acceptation, c'est-à-dire de leur projet, ils doivent réaliser cette démarche-là en 3 étapes dans un laps de temps maximal de 10 mois. Donc, ça, c'est vraiment important à prendre en compte dans votre planification. Ça fait partie des critères. Quand vous allez remplir votre formulaire, il y a une coche. Est-ce que mon projet dure 10 mois au moins? Qui n'est pas formulé comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ce 10 mois-là est vraiment à ne pas perdre de vue. Autre condition d'admissibilité, l'organisation doit, en déposant sa demande de soutien financier, s'inscrire dans une démarche qui mène à l'obtention d'une reconnaissance spécifique en conciliation famille-travail, dont le SAU Concilivie est parmi les reconnaissances qui sont reconnues dans le cadre de l'appel de projet du ministère de la Famille. Ensuite, si on passe au formulaire de demande, comme je l'ai dit, il est disponible sur le site Internet. On va juste faire un bref survol, puis on va vous donner quelques pistes à ne pas oublier quand vous allez compléter votre demande.
Donc, d'abord, une première section sur l'organisation, on vous demande des informations de base sur l'organisation, votre numéro d'entreprise, les coordonnées, tout ça. Puis, on vous demande de valider les conditions d'admissibilité. C'est là que je vous parlais les coches, là, oui, non, par rapport à différents critères. Ensuite, on vous demande de décrire le besoin de l'organisation puis son environnement. Donc, c'est là où vous avez tout intérêt à mettre vos chiffres si vous avez des difficultés d'attraction, de rétention. Si vous avez des chiffres aussi sur la composition de votre main-d'œuvre, ça peut être ultra pertinent pour monter votre dossier, puisque cette année, dans le cadre de l'appel de projet, seront priorisés les projets d'organisation ayant des horaires atypiques. Donc, ça serait vraiment à mettre en valeur si chez vous, vous avez des employés qui travaillent de soir, de fin de semaine, sur un corps rotatif, etc. Puis si j'étais vous, même si c'est une partie de mes employés qui sont sur un horaire atypique, je le mettrai aussi en valeur. Donc, si vous avez des éléments comme ça, n'hésitez pas à bien les mettre en valeur. Puis seront priorisés aussi les organisations dont les employés sont à majorité masculine. Donc, encore une fois, dans la composition de votre main-d'œuvre, ça serait important de le mettre en valeur si c'est le cas dans votre organisation. Si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas retenu, que vous ne serez pas financé, mais bref, ça fait partie des critères de priorisation spécifiques pour cette année. Donc, vraiment décrire votre besoin, comment ça se passe, pourquoi c'est important pour vous la conciliation famille-travail, pourquoi c'est important pour vous de vous embarquer dans une démarche comme celle-là, chiffres à l'appui, pour vraiment bien décrire le besoin. Ensuite, on vous demande de décrire votre projet. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ça serait le bon temps pour nommer la reconnaissance que vous avez choisie. Puis, on vous demande de remplir un tableau détaillé des activités prévues dans le projet avec un calendrier de réalisation. Donc, vous allez le voir dans ce tableau-là à remplir. On vous demande une description de l'activité, les moyens utilisés, donc par exemple un sondage en ligne pour récolter les besoins des employés. On vous demande aussi les livrables. Dans ce cas-ci, ça serait le rapport de consultation. Puis vraiment, avec toutes les étapes de la démarche, vous avez beaucoup déjà d'éléments clés à inclure dans votre planification d'activité. Ensuite, on vous demande les retombées attendues du projet. Donc, qu'est-ce que vous pensez que ça va donner chez vous? Et les statistiques de Concilivie pourraient être aidantes peut-être pour vous pour parler des retombées attendues. On pourrait parler, par exemple, d'impact sur la satisfaction, la motivation, la rétention, l'attractivité. Donc, tout ça, à la fin de notre document, vous allez voir, on a sur notre site Internet des infographies dans lesquelles se retrouvent nos principales statistiques qui sont disponibles vraiment sur notre site Internet assez facilement. Là, donc, on pourra aussi vous les pister dans le courriel. Donc, vous allez pouvoir là-dedans aller chercher toutes les dernières données, les dernières statistiques que vous pourriez mettre dans les retombées attendues de votre projet. Ensuite, on demande l'expérience et la compétence des acteurs qui vont porter le dossier. Donc, c'est le temps de mettre en valeur vos propres engagements. Pourquoi c'est important la conciliation famille-travail si c'est vous qui portez le dossier. Si jamais vous avez une formation en gestion de ressources humaines, c'est le bon moment de le mettre. Tout ça sera à mettre à l'intérieur de ça. Mais aussi, la compétence des gens qui vous accompagnent, c'est une bonne occasion de le mettre en valeur aussi. Donc, que ce soit directement avec Concilivie ou encore avec un consultant en gestion de ressources humaines, on vous demande d'écrire un peu l'expertise des personnes affectées au projet. Puis, finalement, on vous demande aussi d'avoir des prévisions budgétaires. On a souvent des questions sur les prévisions. Il faut garder en tête que ce sont des prévisions. Hein? Donc, ça se pourrait qu'entre la version qu'on dépose pour soutien financier puis la réalité qu'il y a eu des petits changements, puis le ministère est conscient que ça peut arriver, puis généralement, il n'y a pas de problème. Tant qu'on reste dans des dépenses admissibles de 1 et de 2 que nos prévisions étaient quand même faisaient quand même du sens. Là. On ne change pas complètement du tout au tout, mais on peut avoir une petite marge de manœuvre. Dans les dépenses qui peuvent être couvertes donc pour notre subvention, on peut inclure là-dedans le salaire du personnel en charge du projet. On peut inclure aussi, il me semble de mémoire que c'est un 10 de frais d'encadrement et de gestion. On peut couvrir des frais relatifs à nos activités de communication. Donc, si on a eu à faire une location de salle pour rencontrer tous nos employés, pour présenter la charte, ou si on a voulu ajouter, je ne sais pas moi, un groupe de discussion pour approfondir un élément, ces genres
de choses-là seraient admissibles. Si vous avez eu des frais pour produire des outils, je ne sais pas, vous avez eu envie que votre charte de conciliation famille-travail soit tellement belle, que les gens aient envie de la consulter, que vous la mettez dans les mains d'un graphiste, mais c'est des frais qui seraient admissibles. La formation aussi de vos gestionnaires, de votre personnel en matière de conciliation famille-travail, ça fait partie des dépenses admissibles pour votre projet. Les honoraires des consultants, évidemment, c'est aussi dans les frais admissibles et puis les coûts pour obtenir une reconnaissance, ça fait également partie des dépenses qui sont admissibles. Beaucoup d'informations, mais je pense que c'est pertinent. C'est des choses que vous allez retrouver qui sont écrites, mais des fois, de se les faire dire, ça peut aider à clarifier. On continue ensuite quelques questions-réponses. Si vous avez déjà si vous avez déjà entamé la démarche du saut, donc on a quelques organisations qui sont inscrites au webinaire qui disaient, ben moi, j'ai déjà ouvert mon dossier du saut, j'ai commencé ma consultation, est-ce que je peux déposer une demande de soutien financier? La réponse, c'est oui. Par contre, les frais qui sont admissibles seront seulement les frais qui seront déboursés, dépensés après l'obtention de la subvention. Donc, à ce moment-là, vous, votre projet partirait d'un petit peu plus loin dans la démarche, puis c'est le reste qui sera admissible, mais il n'y aurait pas de rétroactif par rapport à ce que vous avez déjà déboursé, déjà payé, par exemple. Si vous avez déjà soumis un dossier l'année passée, vous avez été refusé, bien, il n'y a pas de problème, vous pouvez resoumettre à nouveau votre dossier. Je vous invite, cependant, à être vigilant. Le cadre normatif a évolué depuis l'année dernière. Le formulaire aussi a un peu changé. Donc, je vous invite vraiment à être vigilant quand vous allez refaire votre demande de soutien pour vous assurer de bien vous arrimer au nouveau formulaire. C'est l'occasion d'être encore plus percutant dans vos besoins, dans vos retombées pour faire valoir votre dossier. De quoi peut être composée la mise de fonds obligatoire du 10 %? Je dirais qu'elle est quand même relativement facile à combler sans nécessairement dépenser d'argent sonnant puisque le salaire de la personne qui va travailler sur le dossier fait partie des dépenses admissibles. Donc, c'est des coûts généralement déjà défrayés par l'organisation, de même que le pourcentage de frais de gestion, tout ça. Donc, c'est généralement assez facile pour les organisations de couvrir cette mise de fonds-là obligatoire de 10 %. Puis comment est-ce que le processus de sélection des projets se fait du côté du ministère de la Famille? Bien, première chose à spécifier, c'est que c'est un appel de projet, comme je le disais tantôt, avec une date de dépôt qui est au 17 décembre. Donc, le ministère ne commencera pas l'analyse des projets avant la fermeture de l'appel de projet. Donc, ce n'est pas premier arrivé, premier servi. C'est plutôt une analyse basée sur différents critères, comme, je me les mets sous les yeux, comme la pertinence de votre projet, la qualité de votre projet, l'expérience puis la compétence de l'équipe de réalisation, le réalisme de vos prévisions budgétaires puis de votre calendrier de réalisation, puis les retombées de votre projet. Donc, c'est vraiment sous la base de la qualité de votre dossier sous ces différents critères-là que le ministère va vraiment comparer, donner un pointage à chacun des dossiers, donner peut-être des points de priorisation supplémentaires, comme je le disais tantôt, pour les organisations horaires atypiques ou encore à prédominance masculine, pour rendre des réponses qu'on attend probablement, bien, évidemment, après les fêtes, là, qu'on souhaiterait beaucoup avoir au printemps, qui, une fois la signature des conventions faites, une fois les réponses obtenues, à ce moment-là, les organisations rentraient dans leurs 10 mois de réalisation des projets. Donc, on est déjà rendu aux prochaines étapes. Donc, Valérie, je te céderai la parole pour conclure là-dessus. Avant d'aller aux questions, mon petit icône me dit qu'il y en a quand même quelques-unes. Donc, vas-y, Valérie. Oui, rapidement, en fait, comme on le mentionnait là, au courant de la rencontre, effectivement, on vous pointe ici quelques outils là, disponibles sur notre site Internet pour approfondir vos connaissances, mais aussi votre intérêt, donc venir alimenter tout ça. On vous réfère à notre brochure Saut Concilivie, qui est un document qui relate finalement la reconnaissance Concilivie, mais aussi la démarche. Comme tu dis, Corinne, il y a quelques questions par rapport là, à la démarche et aux coûts auxquels on répondra dans quelques minutes.
On pointe aussi vers un document d'aide à la réflexion en conciliation famille-travail. Donc, pour bien se préparer à entamer une démarche de conciliation famille-travail, qu'est-ce qui sont les étapes importantes à avoir en tête pour bien enclencher tout ça, mettre en branle tout ça. On vous pointe vers nos infographies, donc les statistiques de nos sondages dont on faisait mention durant la rencontre. Alors, il y en a quelques-unes sur notre site web, super intéressantes, aussi à intégrer à votre demande d'aide financière. Finalement, notre guide de conseiller famille et travail, les besoins évolutifs de vos employés. Donc, un document hyper pertinent pour s'imprégner de cette réalité, conciliation famille-travail à différentes étapes de la vie de vos employés, puis vraiment là, pour parfaire vos connaissances là, à ce niveau. Prochaines étapes super importantes, prendre rendez-vous avec moi pour obtenir votre offre de service parce que pour soumettre la demande au ministère de la Famille, il est demandé d'avoir une offre de service à cet effet. Donc, dans notre rencontre, on parlera bien sûr de vos besoins là, en matière de services complémentaires qu'on a couverts là, pendant la rencontre pour vraiment vous monter un document que vous pourrez soumettre en annexe à votre demande d'aide financière. Ensuite, prochaine étape, soumettre votre demande de soutien financier avant le 17 décembre. Date limite, le 17 décembre, on le rappelle. C'est très court comme temps ou comme délai. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de mettre en place ce webinaire aujourd'hui pour pré-mâcher l'information, la digérer, vous la rendre disponible, faire en sorte qu'il y ait déjà des compréhensions, des acquis finalement qui ressortent de notre présentation. Donc, en bas de la page, là, il y a notre site web en référence pour accéder aux outils. Et dans le courriel qu'on va vous envoyer à la fin, après là, notre webinaire cet après-midi là, ou demain matin, il y aura le lien pour prendre rendez-vous avec moi pour prévoir un échange. Il est à noter, c'est super important. Une journée de travail demeure une journée de travail, donc ça se pourrait que mon lien Calendly, vous voyez que mes disponibilités sont très minces. Ne vous inquiétez pas. J'ai une équipe du tonnerre qui est là pour prendre en main les rencontres qui déborderaient de mon agenda normal. Donc, si vous ne voyez pas de disponibilité dans mon calendrier au moment où vous voudriez me rencontrer, écrivez-nous à InfoConcilivie. Il y aura toute l'information dans le courriel qui va suivre notre présentation. Puis on va s'assurer de communiquer avec vous pour prendre une rencontre, pouvoir discuter avec vous de la suite des choses, puis pouvoir préparer votre offre de service. Donc, c'est important pour moi de vous le dire pour pas que vous pensiez là, qu'il n'y ait plus de place, puis ça ne sera pas le cas. Donc, voilà pour les prochaines étapes. On est rendu à la période de questions. Oui, donc bonjour tout le monde. Moi, c'est Julie, je suis au communication marketing. Donc, je vais lancer les questions à mes collègues ici à l'écran. Donc, on va commencer par rapport au comité CFT qui doit être mis en place. Il doit être composé de combien de personnes et est-ce qu'on est tenu d'un nombre de rencontres par année? Y a-t-il des spécifications entourant le comité CFT? Je vais y aller. Corinne, tu pourras ajouter, écoute, ça a été répondu en cours de route dans la présentation, mais je vais répéter l'info. Donc, le comité conciliation famille-travail, il n'y a pas de période. On propose, en fait, on trouverait ça pertinent de prévoir une rencontre du comité à chacune des étapes prévues dans la démarche. Mais encore là, ce n'est pas un nombre prérequis, il n'y a pas d'attente à ce niveau-là non plus. C'est vraiment de dire que c'est un comité qui est formé pour faire partie de la démarche puis pouvoir obtenir le feedback des gens à l'interne, vraiment pouvoir faire vivre cette culture-là, conciliation famille-travail et faire avancer le projet. Et il n'y a pas de nombre minimal ou maximal requis dans un comité de conciliation famille-travail. Par contre, je dois dire, par expérience aussi d'accompagnement,
de trop mettre de joueurs dans le comité conciliation famille-travail peut devenir un handicap, entre guillemets, dans l'organisation parce que là, il y a un engouement, il y a de l'intérêt, c'est génial. Mais là, jusqu'à quel point, tout le monde doit prendre parole ou est décisionnel dans la démarche. Donc, c'est en fait quelque chose auquel vous devriez penser de dire, en prévoyant votre comité de conciliation famille-travail, c'est ça, combien d'employés j'aimerais, j'ouvre le rapport à combien d'employés. Souvent, ce que je vais voir aussi dans un comité de conciliation famille-travail, c'est que c'est des employés avec différentes réalités familiales qui vont composer le comité famille-travail pour ramener un regard différent sur des aspects qui seraient couverts dans la charte de conciliation famille-travail. Donc, de ce fait, c'est possible pour l'organisation, après pour le responsable du projet, de s'assurer que ce qui sera mis en place dans la charte va bien sûr être en adéquation avec les besoins des employés, mais qu'on aura eu le feedback à l'interne de ce qui, pour telle personne qui a telle réalité familiale, qu'est-ce qui est important à tenir en compte. Je ne sais pas, Corinne, si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Très complet, Valérie. OK, parfait. Alors, j'avais une autre petite question ici. Il y a une personne qui a de la misère avec le mot projet. Donc, projet versus démarche, un peu, tu sais, pour expliquer qu'est-ce qu'un projet dans le cadre de toute la démarche, finalement, puis du programme du MFA. Oui, bien, je pourrais peut-être essayer de répondre à ça. En fait, votre projet, ce que vous allez faire, c'est en fait une démarche de conciliation famille-travail. Là, on se situe dans le cadre d'un appel de projet, puisque, bon, ça se nomme comme ça. Il y a des dates de dépôt, puis que vous devez monter votre projet à l'interne, mais votre projet sera de réaliser une démarche en conciliation famille-travail qui vous mènera à implanter des mesures ou les officialiser dans votre charte de conciliation famille-travail avec toutes les étapes dont on a parlé un peu plus tôt. Donc, j'espère que ça clarifie. Merci. Il y a une personne qui demande, est-ce qu'il y a un nombre limite de demandes qui seront acceptées par le ministère? Oui, le nombre n'est pas fixe, mais il y a un budget qui est destiné à l'appel de projet. Si je me souviens bien, selon le programme du ministère, ils ont un budget cette année de 1,9 million pour soutenir les organisations. Donc là, ça va dépendre à partir de là de ce qui est déposé par les organisations. Ce n'est pas tout le monde qui demande non plus le maximum de la subvention si vous jugez que c'est pas ce qui est nécessaire dans votre organisation pour mener à terme votre projet. Mais donc, il y a un budget maximal pour l'appel de projet en cours. Donc, ça ne veut pas dire que c'est toutes les organisations qui vont être acceptées, d'où l'importance de la qualité de votre projet. Parfait. Puis, par rapport encore au ministère, il y a une autre personne, elle trouve le formulaire assez costaud au niveau de la description du projet. Est-ce que s'il y a besoin d'aide par rapport à comment bien remplir le formulaire, est-ce qu'ils peuvent passer par nous ou bien ce serait de communiquer directement avec le ministère pour pouvoir avoir plus d'informations pour se faire aiguiller sur quoi écrire finalement? Bien, on peut vous aiguiller dans une certaine mesure. Comme on le fait dans la démarche, on ne pourra pas remplir le formulaire pour vous. Donc, vraiment, vous allez avoir vous-même de la rédaction à faire dans le cadre de votre projet. Mais cela dit, on peut vous aiguiller, vous donner des pistes, là, un peu comme je l'ai fait tantôt, à partir de ce que vous allez réaliser. Ça a l'air costaud, mais ça peut bien se faire quand même là, quand on prend le temps de s'asseoir puis d'y réfléchir. Quand on regarde la documentation aussi sur c'est quoi les étapes à réaliser, il y a beaucoup de choses qui vont quand même couler de soi, mais c'est sûr que c'est un bon formulaire. Excellent. Puis, une autre question, en fait, elle revenait à 2-3 endroits. Il y a des gens qui demandent, est-ce qu'il y a des coûts récurrents, des coûts annuels qui viennent suite au coût d'adhésion qu'il y a à la démarche? Dans le fond, qu'est-ce qui vient un peu les années suivantes? Qu'est-ce qui est inclus? Qu'est-ce qu'il faut garder finalement comme coût pour pouvoir bénéficier de certains services, par exemple les formations? Bref, les coûts récurrents à venir. Mm-hmm. Oui, merci Julie, parce qu'effectivement, je l'ai vu revenir, puis je ne l'ai pas nommé dans ma partie au niveau de la démarche. Donc oui, il y a des frais récurrents à prévoir à chaque renouvellement. Donc, à chaque année, le SAU est à renouveler, mais en fonction de l'année de renouvellement, c'est différent les étapes à prévoir et le coût aussi est différent. Donc, pour toute l'information par rapport au coût, là, je vais vous laisser aller voir notre site Internet. C'est assez bien défini dans le coût de l'adhésion. Même dans la brochure là, qu'on vous met en référence dans les outils, c'est tout indiqué. Donc,
il y a un renouvellement après 1 an d'obtention du sceau qui est à prévoir, un coût qui s'y à faire. Et à ce renouvellement-là, mais il y a une rencontre rétroaction qui est à prévoir avec Concilivy. Donc, un sondage rétroaction qui est à répondre de votre part, personne responsable du projet. Donc, pas tous les employés qui doivent y répondre, mais vraiment la personne en charge du projet, de la démarche Concilivy à l'interne sur les retombées du sceau dans la dernière année, qui va mener à une rencontre avec un conseiller de chez Concilivy pour faire le tour du dossier dans la dernière année, voir à l'interne qu'est-ce qui aura évolué, est-ce que vous avez eu des enjeux, est-ce qu'il y a eu des nouveautés d'ajouter. Donc, tu sais, vraiment qu'on maintienne contact aussi puis qu'on voit l'évolution du dossier dans la dernière année. Fait que ça, c'est renouvellement 1. Et après 2 ans d'obtention du sceau, ben, il y a le renouvellement, donc une remise en branle de l'adhésion, si je peux dire. Donc, à la 2e année, il y a un nouveau sondage de consultation des employés qui doit être prévu. Vraiment, on recommence la démarche pour obtenir une mise à jour des besoins de vos employés à l'interne. Ça faisait partie aussi là, de la démarche de toujours, tu sais, la conciliation famille-travail, c'est quelque chose qui évolue en fonction des besoins évolutifs de vos employés. Donc, c'est pour ça qu'après 2 ans, on prévoit reprendre la démarche, refaire une consultation des employés, puis ensuite de ça, bien, prévoir l'accompagnement Concilivy, bien sûr, puis avoir une discussion par rapport aux résultats dans cette consultation-là, ce qui ressort. Est-ce que les besoins des employés demeurent répondus avec ce qui est en place présentement? Est-ce qu'il y a place à évoluer dans notre offre de mesures conciliation famille-travail? Donc, tu sais, c'est vraiment... l'engrenage est déjà entamé parce que vous êtes déjà détenteur, mais on poursuit puis on ressonde les employés pour être sûr qu'on demeure en adéquation. Puis c'est comme ça tout le temps. Fait qu'après ces 2 ans-là, ben, il y a un autre, l'année d'après, ben, c'est la rétro avec un montant. Après 2 ans, c'est une nouvelle consultation. Donc, vous voyez vraiment l'obtention du sous-concilivy sur une période de 2 ans. Puis après 2 ans, ben, on vient réévaluer à l'interne pour toujours mettre à jour. Parfait, merci. Tu as une petite question facile. Est-ce que les OBNL sont admissibles à la subvention? Oui, tant que ça rentre dans les critères d'admissibilité sur le nombre d'employés, là, donc 500 employés moins, ou encore municipalité, ben là, on n'est pas dans les OBNL, municipalité, merci. Bref, donc oui, les OBNL sont admissibles, puis vous avez un rabais de 25 sur vos frais d'adhésion. Parfait. Puis, est-ce qu'on sait si le programme va revenir en 2022? Ah, ça, c'est une bonne question. Si on se fie à ce qui est écrit dans le programme puis qu'on essaye un peu d'analyser, dans la dernière page, ça dit la durée, ça dit le programme entre en vigueur le 23 novembre 2021 et se termine au plus tard le 31 mars 2023. Donc, ça nous laisse croire qu'il pourrait avoir un autre appel de projet. Cependant, ce n'est pas confirmé. Évidemment que le ministère doit ensuite s'assurer d'avoir les sommes disponibles pour lancer un tel appel de projet. Mais quand je lis ça, ça me laisse croire que le programme pourrait être conduit sans en avoir pour autant confirmation. Vous pourriez adresser votre question directement au ministère de la Famille qui pourrait sûrement vous apporter des lumières avec plus de précision. Parfait. Puis, tiens, une autre question. Par rapport aux critères de prédominance masculine, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui motive le fait d'avoir précisé de mettre en priorité ces entreprises-là? C'est écrit, en fait, dans le programme de soutien financier. Là, j'essaie de voir rapidement si je mets la main sur l'information. Mais de mémoire, là, c'est indiqué que c'est parce qu'entre autres, dans les milieux... Ah, je pense que c'est ici. Bon, j'aime pas ça lire en même temps que je vous parle, mais bref, de mémoire, vous allez le trouver en page 7 du programme de soutien financier, le pourquoi il y a certains milieux qui sont priorisés. Mais les milieux à prédominance masculine, c'est entre autres parce que les recherches, les études montrent que des fois une plus grande évolution ou une offre moins grande déjà de mesures de conciliation famille-travail dans ces milieux-là. Cependant, je vous encourage vraiment à déposer, même si vous êtes un milieu à prédominance féminine. Donc, ça reste un critère de priorisation sans pour autant que ça soit une condition d'admissibilité. Donc, dépendamment de votre milieu puis de votre réalité, votre projet pourra être tout aussi bon, tout aussi recevable qu'un autre, mais on se devait quand même de mentionner que c'était dans les critères de priorisation.
Merci. Une question pour toi, Valérie. Je te passe la balle. Est-ce que l'entreprise peut utiliser les questions obligatoires de Concilivie dans sa plateforme interne ou c'est obligatoirement notre plateforme à nous de Concilivie? C'est obligatoirement notre plateforme à nous, Concilivie. Donc, c'est vraiment en toute transparence, un sondage, un lien de sondage. Toute transparence. C'est un lien de sondage qu'on vous fait parvenir. On travaille avec la plateforme SurveyMonkey là, pour faire envoyer nos consultations. Donc, c'est vraiment un lien que Concilivie transmet à l'organisation. Puis donc, les questions là, se populent ou en fait s'accumulent dans la plateforme SurveyMonkey que nous utilisons. Puis par la suite, on prépare les rapports de consultation qu'on fait parvenir à l'organisation pour pouvoir en faire l'analyse. Merci. Tiens, une autre question ici. Nous avons un cas de figure, nous avons plusieurs employés avec des statuts différents, donc des contractuels, temps plein, temps partiel. Est-ce que tous les employés doivent faire partie de la consultation de la charte, même s'ils travaillent pour quelques semaines ou même 1 heure par semaine? Bien, c'est encouragé, en fait, de prévoir la participation de toute votre main-d'œuvre parce que, en fait, toutes ces personnes-là qui font partie de votre organisation ont bien sûr leur mot à dire sur leurs besoins, leurs réalités. Donc, on encourage fortement de faire participer tout le monde, même que dans notre guide d'adhésion, on a une notion, une mention de dire, tu sais, exemple, vous avez des employés qui sont en congé de maternité ou congé parental, plutôt des employés qui sont en absence, en invalidité de courte durée, de longue durée, dépendamment de la situation de l'invalidité, mais tu sais, les bonnes pratiques seraient d'aller vraiment chercher la participation du plus grand nombre et de ne pas faire de distinction sur le statut, sur le nombre d'heures qu'ils travaillent. Donc, vraiment, de faire participer tout le monde qui sont partie prenante de votre main-d'œuvre, c'est dans les bonnes pratiques. Je rajouterais peut-être juste un petit quelque chose. Il se peut cependant que dans les mesures que vous allez mettre en place, il y ait des différences en fonction des différents statuts d'emploi. Donc, ça se pourrait que les mesures ne soient pas les mêmes ou que ça dépende d'un certain statut pour y avoir accès. Donc, ça, c'est tout à fait possible là, d'avoir une modulation à ce niveau-là dans vos mesures. Tout à fait. Merci. Merci. Puis sinon, il y a encore une petite incompréhension par rapport à l'étape 0. Je pense qu'on parlait à ce moment-là au niveau du dépôt de projet. Est-ce que c'est possible pour une de vous deux de juste rétablir un peu chronologiquement qu'est-ce qui arrive puis comment ça s'arrime la démarche Concilivie avec ce que le programme du MFA nous demande finalement? Bien, en fait, c'est que pour pouvoir déposer votre demande de soutien financier, vous devez concevoir votre projet, c'est-à-dire votre démarche de conciliation famille-travail. Puis ce qu'on disait, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir commencé à faire l'analyse des besoins puis tout ça concrètement pour pouvoir déposer une demande. Donc ça va venir dans votre démarche qui sera soutenue financièrement par le ministère de la Famille. Donc, l'étape 0, c'est plus de vous dire, j'ai effectivement un besoin, je suis intéressée à aller plus loin dans mon organisation en matière de conciliation famille-travail. Ça serait votre étape 0. Puis, peut-être, là, je vois une autre question à l'écran qui pourrait peut-être faire du pouce là-dessus. Là. Bien, pas directement, mais il y a 2 volets à l'appel de projet. Tout ce dont on vient de parler concerne le volet 1, qui est vraiment réaliser une démarche de conciliation famille-travail. C'était l'objectif de notre webinaire d'aujourd'hui. Il y a également un volet 2. Une organisation ne peut pas déposer des demandes dans les 2 volets, mais le volet 2, ça concerne plus la mise en place d'initiatives qui pourraient s'apparenter, par exemple, à la création d'outils en conciliation famille-travail, mais à ce moment-là, qui serait, par exemple, diffusé à un grand nombre d'organisations rendues disponibles gratuitement, la réalisation d'une étude de marché, des choses comme ça. Donc, on est vraiment dans quelque chose de différent qui n'a pas été couvert aujourd'hui dans le cadre de nos échanges. Merci. Puis, il y a une personne qui demande... La subvention est donc pour financer la démarche du projet, non pas financer les mesures elles-mêmes. Par exemple, établir un horaire allégé le vendredi. Tout
Tout à fait. Donc, la subvention, c'est tout à fait juste, couvre la réalisation de la démarche et non pas la mise en œuvre des mesures. C'est bien de se planifier, puis ça ne sera pas dans les dépenses admissibles, mais ça serait bien, vous, d'avoir en tête peut-être un petit budget pour pouvoir implanter des mesures, mais c'est quand même 77% des organisations dans nos sondages qui répondent que la mise en place de mesures de conciliation famille-travail, qui d'ailleurs touche beaucoup la flexibilité à certains égards, a été mise en place à faible coût ou à coût nul. Donc, oui, il peut y avoir des coûts reliés à vos mesures, mais ce n'est pas nécessairement des coûts exorbitants pour réussir à faire une réelle différence dans la vie de vos travailleurs. Merci beaucoup. Puis, une autre petite pour la route. Le soutien financier, est-ce qu'il s'adresse aussi aux entreprises qui veulent devenir fournisseurs Concilivi, mais qui ne sont pas encore détentrices de SAU? Est-ce que c'est possible de faire tout le processus en une seule étape? Bien, en fait, non, la subvention va vraiment couvrir, là, selon ce que je discutais tantôt, les volets. Là, le volet 1, ça va vraiment couvrir la réalisation d'une démarche de conciliation famille-travail. Ça ne pourra pas couvrir les frais si vous souhaitez devenir faire partie de notre répertoire de fournisseurs. Mais si vous voulez plus d'informations, là, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Ça va nous faire plaisir d'en discuter. Excellent. Ensuite, on a pas mal tout épuré les questions. Il y a peut-être une vraie dernière pour la route. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait perdre le saut, par exemple, une fois au niveau de l'an 2 du renouvellement dans le futur? Mm-hmm. Excellente question. C'est une bonne dernière. Hein? En fait, si je peux me permettre, là, puis c'est pas de s'asseoir là-dessus, mais c'est jamais arrivé, puis je vais répondre à la même personne par rapport à combien de temps, ça fait combien de temps qu'existe le SAU. Dans le fond, on existe depuis 2019. Et donc, depuis 2019, depuis qu'on accompagne les organisations, c'est jamais arrivé qu'on a retiré le SAU à une organisation. Ce qui pourrait faire en sorte qu'une organisation n'obtienne pas l'octroi du SAU ou le perde, ben, c'est vraiment la base que, exemple, les mesures ne répondent pas aux besoins des employés. Puis, tu sais, c'est jamais arrivé qu'on n'a pas octroyé le SAU parce qu'il n'y a aucune organisation qui va offrir des mesures qui ne vont pas en adéquation parce qu'on met en place des outils qui font en sorte que c'est impossible d'aller à l'encontre des besoins des employés. L'adéquation des mesures avec les besoins des employés, c'est vraiment la base de notre analyse des résultats des chartes, des documents de charte qu'on reçoit, qu'on analyse, qu'on fait accréditer. Donc, tu sais, aussi, ben, ça pourrait être une discussion qu'on pourrait avoir ensemble là, avec grand plaisir, mais il faut savoir que Concilivi, on est une organisation qui veut accompagner les employeurs dans l'obtention du SAU Concilivi, qu'on va tout mettre en place dans notre accompagnement pour faire en sorte que l'organisation va achever cet objectif-là d'obtenir le SAU pour les bonnes raisons, qu'elle va être aussi fidèle à elle-même comme mission avec ses valeurs d'entreprise, mais qu'elle va aussi répondre à un besoin de ses employés. Donc, sans s'asseoir là-dessus, je verrais mal comment une organisation pourrait ne pas avoir le SAU et le perdre. Ça pourrait arriver, ça n'est jamais arrivé encore, donc ça serait une première, mais on pourrait prévoir du temps ensemble pour discuter davantage de la démarche, puis du SAU, puis des critères d'évaluation des chartes soumises, avec plaisir. Je rajouterais peut-être qu'en fait, c'est qu'on travaille main dans la main avec vous pour que ça puisse fonctionner. Mais évidemment que si on voyait un cas où il y avait, je ne sais pas, de la fraude ou vraiment des mauvaises intentions, on se réserve effectivement le droit d'agir, de retirer le SAU, puis tout ça. Mais c'est sûr qu'avant de se faire, on aurait des discussions, des avis, peut-être un plan de redressement, des choses comme ça. Donc, on va vraiment travailler avec les organisations, mais en restant quand même à l'affût de dérapage possible, mais comme Valérie disait, c'est toujours pas arrivé à ce jour. Donc, écoutez, il est déjà 12h04. On a dépassé le temps qui était prévu. On vous remercie d'avoir participé au webinaire. Je répète, l'équipe est disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous écrire sur info.concilivi.com si jamais il manque de disponibilité au calendrier. Ça nous fera plaisir d'en ajouter et de trouver un petit moment pour qu'on puisse se parler de votre dossier à vous pour que vous puissiez déposer une demande de soutien financier. Donc, un grand merci d'avoir été là.
Puis, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.